vague. Premier mot grisonnant, écrit sur une page bien blanche, bien vierge, bien inutile à vrai dire, comme il faut, comme je l'ai voulu. À toi qui vas me mettre en scène, je te le dis sans détour, les didascalies sont gratuites et elles sont chaînes. Cinq personnages entre mes mains, soumis à mes 4 volontés. Un homme et ses femmes, sans surprise, sans innovation, tout est sous contrôle. Le silence. Écrire, le moment viendra, quand je l'aurai décidé. Les paroles restent, les mots s'effacent, si je le décide. Mais commençons par dormir, tout simplement. Demain, le réveil sonnera à 7h15. Quand il était petit, il aimait la peinture. Maintenant, il ne l'aime plus. Pourquoi? Il a pris un mauvais coup de pinceau. Mira, sans vouloir faire de grandes théories sur la vie, je pense que ce qui caractérise les gens au plus profond de leur être, c'est ce à quoi ils sont attachés. Et moi, c'est à lui que je suis attachée. Toi aussi, si je ne me trompe. Et c'est le cas de la plupart des gens. En tout cas, c'est le cas de la majorité des personnes que nous fréquentons. Oui, je suis d'accord avec toi. Il est grand, beau et fort. Moi, je n'aimerais pas me faire tirer le portrait. Pourquoi? Question de principe, je trouve ça très intrusif. De même, ça doit être assez gênant d'être une vache et de se faire traire. Et c'est pas la première fois que je me fais cette réflexion. La dernière fois, c'était avec lui. On était à la campagne. C'était si chouette. Quand il était petit, il disait qu'il m'épouserait quand il serait grand. Oui, il me disait la même chose. Oui, mais c'est pas possible, toi, parce que t'es sa sœur. T'es sa cousine. Ouais, bah c'est déjà plus possible. Ça doit être dur de se battre en général. Et puis ça fait mal. Du coup, je me dis, ça doit être encore plus dur de se battre en particulier. Et si t'essayais? De se battre? Bah oui. Chiche. Bah, si je te le dis. Et justement, tu l'as pas dit. Chiche! D'accord. Mais il faut surtout pas réveiller. Oui, oui. On fait comme dans les films d'action. Oui, mais à main nue. Complètement nue. Pas de triche, hein. Fais ta prière. Tu vas prendre une de ces prunes. Qu'est-ce que t'as, poule mouillée? On n'a pas fait l'engagement. T'as raison. Comment on fait déjà? Tu sais, c'est le geste bizarre avec son poignet. Un peu comme ça. Ah oui, oui, oui. On fait l'engagement.
Agnès. Voyez, je dors. Je suis si paisible. Bonjour, mon fils. C'est ce que je me disais. Et je vous trouvais fort beau. Je vous ai entendu crier tout à l'heure. Vous aviez l'air hors de vous. Vous avez beau jeu de me dire ça. Ah, mère Agnès, ça me fait plaisir de vous retrouver. Et moi donc. J'ai failli défaillir quand je suis morte avant d'avoir pris congé de vous. Certains m'ont dit que la rage vous avait étouffé. Ils n'ont pas tort. La rage m'a tuée. Ça aurait pu être pire. Pardon. De quoi vous excusez-vous, mon fils? De l'extrême convenance de mes propos. Ça m'a soudainement frappé. Alors donc, ce n'est pas bien grave. Oui, je sais. Mon amour-propre a amorti le coup. Mais ça fait plusieurs fois que me prend le mal des mots. Et ça me dérange. Et vous n'êtes certainement pas la seule personne à être dérangée ce soir. Certainement pas, en effet. Gardez-vous un doux souvenir du bon temps que l'on passait ensemble quand vous étiez enfant? D'où? Je ne sais pas si c'est le terme qui convient. Mais j'y repense parfois, la nuit, avec émotion ou sans. Comment saurais-je le dire? Après tout, nul d'entre nous n'est maître au domaine de nos rêves, n'est-ce pas? Si vous le dites, mon fils, c'est que ça doit être vrai. J'aime beaucoup l'estime où vous me portez et la confiance que vous me donnez. C'est tout naturel. Quelle mère serais-je si je vous décriais? Quelle femme serais-je si je ne louais pas vos qualités à leur juste valeur? Vous les avez si nombreuses et si grandes. Vous êtes bien bonne, mère Agnès. C'est très aimable à vous. Ah, mais voilà Marie. Elle est grandie. Elle est belle. Bonjour, bel homme. Comment ça va, ma perle? Ça va, ça va. Bonjour, Marie. Bonjour, Marie. Pourquoi me donnez-vous toujours l'impression de vous moquer du monde? Oh, parce que le monde est risible, bonne mère. Et quoi que vous en disiez, je n'en démordrai pas. Je croque la vie à pleines dents, voyez-vous. Et j'aime ça. Je cherche mon livre. Vous ne l'auriez pas vu. Je ne l'ai pas vu. Et que lisez-vous donc en ce moment? Moi? Rien. J'ai pas le temps de lire. Elle écrit, et plus que de raison. Comment peut-on écrire plus que de raison? Il suffit d'en écrire 3. Il y a la raison du plus faible, celle du plus fort et celle du milieu. Ah tiens, il est là. Vous m'intriguez. Ma sœur a toujours été une intrigante. Cet enfant ne grandira donc jamais. Quelle pitié. Allons, ma mère, il y a un temps pour tout. Je sens en moi monter une sève nouvelle. N'est-ce pas en inspirant qu'on trouve l'inspiration? Je vous laisse avant que le temps ne se cache. À plus tard, mon fils. Prenez soin de vous. Je tâcherai de faire du mieux possible. Tâchez bien, mon enfant. Vous trouverez toujours quelqu'un pour couvrir vos arrières et effacer vos traces. J'aurais voulu être un grand orateur, aller au-devant des foules indisciplinées et faire jaillir du chaos des gerbes d'ordre. Car le savoir est l'ordre des choses. J'aurais rêvé, savoir parler du cœur au cœur, par cœur, pour le plaisir des mots et la gloire du verbe peut-être, et ma gloire personnelle aussi. À vous enfin, je peux le dire.
Ce qui me plaît par-dessus tout, ce sont ces rêves sur mesure, où je peux me plaindre à merveille et à ma guise, et où je peux m'adonner à mes péchés mignons. Et toi, ma muse, pourquoi te caches-tu? Je ne me cache pas, mon ange, appelle-moi. Viens, docile. J'ai envie de toi. Voilà. Je ne suis sûr de rien. Je viole ton âme. Les doutes m'habitent et me rongent l'esprit. Ma vie est un désert. Brûlé par le désir. Ah, j'aimerais tant te croire. Je te crois, oui, chaque jour je grandis. Pourquoi me fascines-tu tellement? Je me courtise, hein. Tu me hantes, Comme un songe d'été. comme une idée fixe, un mal incurable. Pourquoi as-tu peur d'être ce que tu es devenu? Mais que suis-je alors? Chaque soir, tu me poses les mêmes questions. Chaque soir, c'est la même comédie. Qui était ta mère? Une lionne. Une chasseuse. Comme toi, comme moi, comme tout un chacun. Mais si l'on chasse, ce n'est pas pour la prise. C'est pour se sentir vivre. Pourquoi ai-je toujours l'impression avec toi de tenir des propos insensés? Mais n'est-ce pas là le sens de mon propos? Je t'initie, chérie, aux délices de la déraison. Laisse-moi maintenant! Tu ne m'amuses plus. Seras-tu aussi hardi à chercher à me faire aimer de toi? S'il me plaît. S'il te plaît? Oui, tu m'as froissé, je m'en vais. Ah, ma muse, si tu savais comme tu me plais, comme ce jeu me plaît. C'est lui? Il est plutôt pas mal. Quand j'étais gosse, j'étais folle de lui. Sérieusement? J'aimerais pouvoir te dire que non, mais je n'y arrive pas. Oh, ça arrive de ne pas avoir la force morale de dire non. C'est difficile. Surtout si l'on apprécie la personne, ou si l'on a peur de son jugement. Je n'ai jamais su lui dire non. Personne n'a jamais su. Je crois. Je crains. Moi, il ne me connaît pas. C'est ce qu'il veut te faire croire. Mais si tu es ici, c'est qu'il l'a voulu. Et s'il l'a voulu, c'est qu'il te connaît. Peut-il m'avoir créé? Ça ne s'est jamais vu. Son imagination n'est pas très débordante. Il tourne toujours autour des mêmes thèmes, autour des mêmes personnages. On finit par s'y retrouver facilement. Tu es une habituée? Oui. Dans le rôle de la cousine, en amourée de la sœur en adoration. Ah oui, je vois le genre. C'est pas folichon tout ça. En fait, ça va. C'est répétitif. Mais quand il relâche un peu la tension, il y a des petits moments sympas. Et puis je l'aime bien, Marie. C'est pour la muse que ça doit pas être drôle. Quoi? Qu'est-ce qui lui arrive à la muse? Personne ne comprend bien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il joue avec lui et qu'il l'amène par le bout du nez. Et même par le bout des seins. Comment s'y prend-il? On ne sait pas trop. Il joue. Il simule. Il simule. Oui. Les doutes. Les questions métaphysiques. La peur quand il a envie de se faire rassurer. Le chagrin quand il a envie de se faire consoler. Le rejet quand il a envie de se faire désirer. Mais bon, son jeu ne va jamais bien loin. J'ai déjà dépeint là tous les traits de sa personnalité. Mais qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Mirabelle, calme-toi! Mirabelle, ne pars pas! Judith! Judith! Judith!
son apparition. Et Mirabel était derrière tout ça. J'en étais sûre. J'ai toujours haï le je. Mais aujourd'hui, je comprends que c'est le J que je détestais par-dessus tout. J de je et de Judith. J, insoutenable légèreté de la lettre. Judith, Marie est très remontée contre toi. Je crois que finalement tu ne nous as rien apporté de bon. Mais attends, Mirabel, je n'y suis pour rien. Si je comprends bien, c'est lui qui ne me voit pas d'un très bon œil. Et il se défend comme il peut. En attendant, c'est moi qui en pâtis. Marie me rend responsable de ton arrivée. Mais tu ne te rends pas compte que c'est lui qui s'efforce de vous monter l'une contre l'autre. Qu'en sais-tu? Tu ne l'as jamais vu. Ce que tu sais de lui, c'est moi qui te l'ai dit. Tu sais, Judith, le monde est comme une balle rebondissante. Il faut s'accrocher pour survivre. Mais attends, Mirabel, ça n'a ni queue ni tête ce que tu me dis là. Parce que tu te crois capable d'en juger. Je sais reconnaître une queue quand j'en vois une. Et une tête aussi d'ailleurs, merci. Et si tu me prends vraiment pour une bête, j'irai me faire prophète ailleurs. C'est vraiment trop bête. Vous vous laissez toutes faire comme des marionnettes, mener à la baguette sans rien dire. Le pote de Montaigne avait certainement raison. Comment il s'appelait déjà? Le pote de qui? Laisse tomber. Il parlait de volontariat servile, mais il ne doit pas avoir ça dans son registre. C'est pas la première fois que j'ai affaire à un type de ce genre. Et que faut-il faire alors? Je pense qu'il faut procéder comme pour faire dérailler un train. Sortir en faisant dévisser les rails. Et ce sont nous les rails? Il me semble, oui. Ma mère Agnès, Marie, la muse et toi. T'as lui? Oh non, surtout pas. Lui, je le vois comme un inspecteur des travaux finis. En plus borné. On n'aurait aucune chance. Mais alors, il ne t'a pas créé? Je ne sais pas. Ça me fait peur. Parce que si c'est le cas, ou si c'est pas le cas, Que proposes-tu alors? je vais te le dire clairement. C'est toi qui dois prendre les choses en main. Moi, je m'efface. Suis ton instinct. Ne sois plus toi-même. Ne sois pas un autre personnage connu non plus. Vis, pète un câble, c'est tout. Sois inarrêtable. Et peut-être tu pourras apporter tes amis à la lumière. Mirabel? Mirabel, où es-tu? Salut, cousine. Tu me cherchais? Je te cherchais, oui. Je suis contente de t'avoir trouvé. Parfois, je ressens physiquement la lourdeur de mon langage. Et ça me chagrine. Le moment est mal choisi pour une divagation philosophique. Mais peut-être es-tu porteuse d'un autre message de sa part. De sa part à qui? Marie. Je me fais du souci pour toi. D'ailleurs, elle est où ta Judith? Ma Judith est sortie. Elle avait besoin de prendre l'air. Riche idée. Ça nous fera des vacances. Pourquoi es-tu si méprisante envers quelqu'un que tu ne connais même pas? C'est bien là le problème, Ira. Je ne la connais pas. D'ailleurs, personne ne la connaît. Personne ne l'a jamais vue, ta fameuse Judith. Sauf toi. Et moi, je trouve ça louche. Nous faisions la même réflexion à l'instant. Et nous étions justement tombés d'accord sur le caractère étrange de la chose. C'est bien bizarre, oui. Il faut me croire. Vous devez me croire. Il nous a servi. Il se sert de nous. Toi, la muse, il joue de tes charmes. Toi, Marie, il t'entretient dans cette adoration que tu as pour lui.
Et puis vous, bonne mère Agnès, il se renforce de ce que vous acceptiez tous ces moindres faits et gestes. Quant à moi, il se sert de moi pour jouer de son désir et faire balancer l'amour que je lui porte avec le tien. Il doit se satisfaire de ces chamaillades que nous lui donnons. Assez! Petite sotte insolente, vas-tu cesser? Tu divagues, ma pauvre. Tu devrais te faire soigner, joli cœur. Mais ouvrez les yeux, vous n'en avez pas marre à la fin? Marre de quoi? Mais de jouer et rejouer la même scène tous les soirs. Monsieur n'a pas passé une bonne journée? Tout ne s'est pas passé selon ses plans. Nous aurons droit à une louange de l'endormissement. Ma bonne mère Agnès s'épandra sous ses pieds dans des flatteries grandiloquentes. Ta muse se jettera dans ses bras, dénudée, et jouera de son charme, tandis que toi, Marie, tu passeras, enfant et joyeuse, et repasseras, jeune et jolie. Et moi, je vaquerai à mes occupations, en le trouvant beau, grand et fin. N'en avez-vous pas assez? Tu devrais être reconnaissante, petite pain bêche. Reconnaissante de pas... C'est de lui. Marie, tu es belle, jeune et jolie, mais tu n'es que ça. Ne le prends pas mal, mais ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est cette immensité de possible qu'il y a si on s'arrachait de son joug. Je suis frivole et sensuelle, Mirabelle. Et il est mon artiste. Si je ne l'avais plus pour le séduire, je me fanerais comme une fleur desséchée. Et puis qui aimerais-je? De qui partagerais-je les nuits? Son art d'amuse n'est qu'aux poudres aux yeux, comme un mauvais café du lac. Un café quoi? Un café indonésien qui se vend à prix d'or après avoir traversé le tube digestif d'un lullac. Adorables petits écureuils sortis de l'Asie du Sud. Vous perdez la tête, mon enfant. Non. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il est mauvais. J'aurais mieux fait de péter un câble. Bonjour, ma cousine. Épargnez-nous cela. Je crois que vous avez fait votre temps. Mes cousins, comprends-nous? Nous, te comprendre. Il faut te comprendre, Mirabelle. Toi, pas les autres. Ou alors oui, vous. Toi et ta Judith et toi. Ta Judith, qui n'est qu'une création de ton esprit. Oui, il faut vous comprendre. Mais ça, je n'y arrive plus. Tu as changé, Mirabelle. Ton inconscient semble avoir sur toi une emprise indésirable. Tu auras été la seule personne que j'ai fréquentée dans ma vie à être atteinte de schizophrénie. Alors, je ne vais pas me forcer. Je ne vais pas te forcer non plus, d'ailleurs. Après tout, si je dors, c'est pour me reposer, moi. Damien, s'il te plaît. Adieu, cousine.
7h15. Chaque matin est une délicieuse renaissance. À qui le dis-tu?